Salut, c'est Léo. Alors ça dit quoi ce matin? Les Français ont fait naître un espoir sans précédent dans tout le pays. Dimanche prochain, j'entends être le Premier ministre de tous les Français. C'est ce qui s'appelle un pari perdu. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. En voulant trop gagner, tu es en train de tout perdre. Alors, il y a bien eu un certain sursaut, celui de la participation, avec plus de 66% de votants, 20 points de plus qu'aux législatives de 2022. Ce n'était plus arrivé depuis les années 90. Mais donc, ça a surtout profité au Rassemblement national. 33% des voix pour le RN contre 28% pour le nouveau Front populaire. Le camp d'Emmanuel Macron, lui, n'arrive qu'en 3e position avec 20% des voix. Ce slogan d'une partie de la jeunesse qui a quand même voté en majorité, à 48% chez les 18-24 ans pour le nouveau Front populaire, ce slogan a donc une nouvelle fois été repris hier soir par des milliers de personnes sur la place de la République à Paris, où les dirigeants de la gauche ont lancé la bataille du second tour qui aura lieu dès dimanche prochain. Ne jamais baisser la tête, ne jamais baisser les yeux, ne jamais baisser les bras. On va se battre ensemble, on va se battre et on va gagner. L'espoir fait vivre. Ouais, le nouveau Front populaire espère faire mentir toutes les projections qui donnent une large majorité, voire une majorité absolue au RN à l'Assemblée nationale. Mais avec plus de 300 triangulaires possibles quand 3 candidats sont qualifiés pour le second tour, il est vrai que ces projections sont moins fiables. Le mieux placé pour être le prochain Premier ministre de la France reste tout de même Jordan Bardella, même si la gauche espère donc l'en empêcher en appelant au barrage républicain. Nulle part nous ne permettrons au RN de l'emporter, et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête, tandis que nous ne serions qu'en 3e position, nous retirerons notre candidature. Jean-Luc Mélenchon a donc lancé hier la stratégie du second tour, mais du côté des troupes d'Emmanuel Macron, c'est pas aussi clair. Certains donnent la consigne ni RN ni LFI, quand d'autres appellent à voter contre l'extrême droite, et on assiste d'ailleurs déjà par endroits à quelques retraits. Je fais une différence entre des adversaires politiques et les ennemis de la République. Voilà, je retire ce soir ma candidature. Ici, par exemple, la porte-parole des Jeunes avec Macron, Alban Branlant, candidate dans la Somme, se désiste au profit de François Ruffin, arrivé 2e avec 34% des voix derrière la RN, Nathalie Ribéro-Billet, et ses 40,7%. Autre exemple de barrage contre l'extrême droite dans le Calvados. Le LFI Noé Gauchard, arrivé 3e, se désiste au profit de l'ancienne première ministre Elisabeth Borne, arrivée 2e derrière le RN Nicolas Calbrix. Ça ne fait que commencer. On y verra plus clair mardi soir, date limite de dépôt des candidatures. C'est assez inattendu. Et j'aurai donc l'occasion de te reparler de tout ça tout au long de la semaine. N'oublie pas la date du second tour, ce dimanche 7 juillet. Et si, comme la semaine dernière avec Sarah, tu veux intervenir dans Ça dit quoi, poser des questions, faire des remarques, participer au débat des législatives, tu peux toujours nous envoyer tes vocaux. Tu trouveras un petit lien pour ça sur la page Ça dit quoi de franceinfo.fr ou sur la chaîne WhatsApp de France Info dans l'onglet Actu de ton application. Pour respirer quand même un petit peu au milieu de toute cette actu politique, on espère que les Bleus vont nous donner un peu d'oxygène. France-Belgique ce soir à 18h en 8e de finale de l'Euro, avec un match. Dans le match, William Saliba qui répond au défenseur Woodface. S'il n'a pas peur de nous, tant mieux pour lui. Nous aussi, on n'a pas peur de la Belgique. On a peur de personne. Et après, voilà, même s'il dit qu'ils ne craignent pas, j'en suis sûr que ça leur fait pas plaisir de jouer contre nous. L'équipe de France qui n'a jamais été battue par les Belges en Coupe du Monde, à l'Euro ou en Ligue des Nations. Mais bon, attention, t'as vu les matchs comme moi, les Bleus devront montrer un autre visage qu'en phase de groupe où ils n'ont pas marqué un seul but dans le jeu. Pas le choix cette fois, où ils gagnent, où ils sortent. Ou tu sors ou je te sors, mais il faudra prendre une décision. Hein? Vas-y, viens. Ou tu sors ou je te sors. Hein? Et cette petite ref ciné me permet de te dire aussi que depuis hier, c'est la fête du cinéma. 5 € la séance jusqu'à mercredi. L'occasion, pourquoi pas, d'aller voir le film d'animation toujours numéro 1 en ce moment aux États-Unis, Vice Versa 2. Salut! Je suis anxiété. Je les mets où, mes affaires? Une nouvelle émotion. Autre proposition, Kinds of Kindness du cinéaste grec Yorgos Lanthimos avec Willem Dafoe, Emma Stone et Jesse Plemons. 3 personnages pour 3 histoires
qui promis n'ont pas de rapport avec l'actu. Ouvre un peu les yeux et regarde ce qui se passe autour de toi. Il se pourrait que nous soyons tous en danger. Tout ça sur une bande-son qui va direct dans ma playlist. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.